Il y a dans l'évangile de Marc au chapitre 5 le récit de la guérison d'une petite fille qui est entrecoupée par une autre guérison qui est celle d'une femme qui souffre d'hémorragie. Par-delà la guérison matérielle qui n'est pas tellement ce que nous attendons aujourd'hui de la part du Christ, nous voyons qu'il y a en Jésus, quand on le rencontre, la possibilité de retrouver une dimension dans sa vie, de revitaliser notre existence et de redonner sens à la fécondité de notre être et à nous réinsérer dans la société. Le fait qu'il y ait ces deux récits est intéressant parce que déjà tout oppose les personnages de ces deux récits. D'un côté, il y a une petite fille qui a 12 ans, de l'autre côté, une femme mûre. D'un côté, il y a un notable important, sans doute riche, et de l'autre côté, une femme qui n'a plus rien puisqu'elle a tout dépensé et qui est anonyme dans la foule. Et nous voyons ainsi que cette bonne nouvelle que Jésus peut changer la vie, eh bien, elle est valable pour tout le monde, pour les riches comme pour les pauvres, pour les grands comme pour les petits. Et puis par ailleurs, il y a aussi l'approche de chacun des deux personnages qui est très différente. Le chef de la synagogue arrive en chef et il donne des ordres à Jésus, « Viens imposer les mains à ma fille ». Et la femme, elle, a une démarche totalement superstitieuse. Elle pense qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Ces deux démarches sont imbéciles et on va voir que Jésus, finalement, ne fait rien de ce qui est attendu. D'un côté, il n'imposera pas les mains et même il ne viendra pas immédiatement comme le chef le sonnait. Il va attendre et d'abord guérir la femme. Et de l'autre côté, plutôt que de se laisser faire anonymement, il va se retourner, regarder la femme et la réintégrer dans la société. Et donc on voit aussi que la démarche de Jésus est différente pour les deux personnages. Certes, les approches étaient sans doute fausses, mais peu importe finalement la manière avec laquelle nous découvrons le Christ, ce qui est important, c'est de le laisser faire. Et là, il va agir aussi différemment. Pour la femme, il va la guérir au milieu de la foule, au milieu de tout le monde, parce que peut-être qu'elle avait besoin justement d'être réintégrée dans la société. Et pour Jaïrus, eh bien, il va au contraire demander à être isolé dans la chambre, tout seul, et il met tout le monde dehors. Peut-être que ce dont il avait besoin, c'était justement d'intimité et de tranquillité. Là encore, il n'y a pas de modèle, et je crois que la rencontre avec le Christ peut être très différente, suivant que c'est une personne ou l'autre, et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et puis la grande foi de la femme, ce qu'elle va découvrir, c'est que se précipitant vers le vêtement de Jésus, elle touche en fait les franges du vêtement qui devaient rappeler à tous les Juifs la loi. Et normalement, d'après cette loi, elle devrait être condamnée puisque elle, impure, ne devait pas toucher quelqu'un. Mais là, c'est un acte de foi parce que justement, elle désobéit, je dirais, à la bonne morale de sa religion et à ce qu'on lui a appris au catéchisme pour faire confiance à une autre loi qui est celle de la loi du Christ, qui est l'amour. Et de même, Jaïrus va aussi transgresser la loi en invitant chez lui un homme qui est devenu impur. Mais l'important, c'est donc de faire confiance en Dieu, de faire confiance dans le Christ et de croire qu'il aura sa manière à lui de nous guérir.